Allez, salut à tous, c'est le petit Drifter. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le projet Godzilla. Ça y est, vous avez vu la vidéo précédente, je vous faisais une petite presse du projet Godzilla, donc Skyline R34, on va attaquer ça aujourd'hui. J'en profite tout de suite de faire une petite parenthèse. Vous allez remarquer que les vidéos vont plus s'espacer maintenant. J'ai un peu moins de temps pour travailler sur les projets à cause du perso, du boulot, etc. qui prennent pas mal de temps. Là, ça va être de pire en pire, on va dire, donc je vais beaucoup moins souvent travailler sur les RC, donc forcément les projets vont s'étaler, le tournage aussi, le montage vidéo aussi, et donc la mise en ligne des vidéos va être beaucoup plus grand. Donc je dis ça dans le sens, ne vous étonnez pas si il n'y a pas de moins en moins de vidéos, mais si les vidéos sont de plus en plus espacées, c'est normal, la chaîne n'est pas en train de mourir, ce serait dommage. Il y a toujours des projets à faire qui vont arriver, etc. Il y a toujours tout ce qu'il faut, mais il n'y a plus le temps pour le faire. Donc du coup, la 34, elle est là, elle est prête, on va attaquer ça. Le projet va être assez complet, de l'accessoirisation. Je vous ai présenté la voiture avant, elle est pas mal abîmée, donc il va y avoir de la réparation, etc. C'est un projet qui va être assez costaud, il va y avoir pas mal de choses, donc ça va prendre pas mal de temps. Et je pense que plutôt que de vous faire une vidéo qui va être XXL, on va sûrement faire ça en deux parties. Donc vous aurez sûrement une partie 1 qui doit être celle-ci du coup, et une partie 2 qui viendra après parce que sinon ça va vous faire une trop grande vidéo et vous la regarderez pas. Et bah allez, on va attaquer, let's go. Allez, voilà le monstre. Bon, on en refait un petit tour rapidos, mais vous l'avez déjà vu. Donc les pare-chocs sont démontables là-dessus. C'était un kit en plusieurs parties. Bon, alors le problème, c'est que le précédent propriétaire les avait attachés, il y a des trous partout, il les avait attachés avec des riselants. Donc c'est pas ouf, mais bon, de toute façon, l'auto ne sera pas parfaite, hein, elle est pas neuve. Donc c'est tout, on va essayer de réparer le plus gros, de refaire un petit peu tout ça, de rebidouiller, peut-être refaire un petit coup de peinture, parce qu'on voit un petit peu à travers, c'est un peu cassé, enfin bref, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a plein de petites choses, hein. Il y a quand même pas mal de boulot. Donc c'est pour ça que je vais sûrement faire plusieurs parties sur le projet, plusieurs vidéos. Et puis voilà, donc allez, on attaque. Première partie, on laisse les pare-chocs de côté pour le moment, on va attaquer le corps principal. Alors je sais pas si on voit bien, ça a été entre guillemets mal fait si on peut dire. Alors moi les vitres toutes noires, j'aime pas trop ça. Bon, ça après c'est une question de goût. Donc je vais essayer de les enlever au painkiller. On va attaquer ça. Et surtout ce qui me dérange, c'est que si vous voyez, toutes les jointures des pare-brises, des fenêtres, cette partie-là qui normalement est noire, la baie le bas de la baie de pare-brise avec les essuie-glaces, tout a été peint en violet couleur carrosserie, alors que normalement, bah voilà, c'est du plastique, c'est des joints, donc ça doit être noir. Donc du coup, ça fait pas très réaliste. Je vais essayer de m'attaquer à ça. Donc enlever tout le noir du vitrage. On remettra sûrement du smoke pour que ça soit un petit peu teinté mais pas complètement opaque. Et je vais repeindre en noir, essayer d'enlever le violet et repeindre en noir tout ce qui doit normalement être noir. Voilà, c'est la première grosse mission. Voilou, allez on attaque. Je vous fais pas une vidéo de ça parce que ça va prendre un temps ouf et ça servira à rien. Donc voilà, on se retrouve direct après. Allez voilà, c'est fait. Ça n'a pas été sans mal, hein. Il y avait une sacrée couche de peinture. Et comme vous le voyez, le Lexan a déjà pas mal morflé à cause des produits, etc. Notamment à l'arrière. On voit que c'est dans un sale état. Donc du coup, il y avait même eu de la peinture remise par-dessus, face extérieure, pour justement masquer ça. Donc c'est tout. Moi, je vais faire que du teintage côté intérieur, hein, classique. Je pense qu'on verra quand même encore des traces. Mais c'est tout, de toute façon l'auto sera pas parfaite, c'est pas non plus l'objectif et de toute façon je peux pas non plus faire des miracles. Donc allez, masquage et peinture. Voilà, alors, le première couche de noir est terminée, tac. Avant d'enlever tous les masques pour faire les vitres teintées, le smoke, je vais déjà retirer comme j'ai fait là les autocollants
des feux et de tout ce qu'il y a derrière, parce que tout ça est pas en bon état, ça se décolle à moitié, et je comptais faire les feux en peinture translucide rouge, mais finalement je me demande si je vais pas les laisser à moitié transparent et teintés pour faire justement un petit effet, vu qu'à l'avant c'est pareil. Ils vont rester tout simples avec un léger teintage, donc ça pourrait faire sympa qu'il y ait un raccord derrière. Allez, on tente ça. Hop, donc voilà le rendu. On voit à travers maintenant, et on voit au niveau des détails, on voit que c'est quand même mieux fini. Alors l'auto ne sera pas parfaite, mais elle est nettement mieux qu'avant. Donc maintenant je vais m'attaquer au pare-choc. On va déjà commencer par le pare-choc avant. Alors pareil, il a pas mal mangé. Je vous le montre un peu en zoom, on le voit un peu derrière que voilà, il est cassé, il est bon, c'est pas génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Je vais remplacer tout ce qui est normalement grille d'aération, le vieux sticker avec le GTR, etc. Ils sont plus très beaux. Je vais remplacer ça par de la grille, du gros maillage de chez SRC, que je vais peindre en noir après pour que ça soit un petit peu plus réaliste et cohérent avec la voiture. Et je vais refaire une lame en dessous, puisque le pare-choc a été découpé, le dessous du pare-choc a été découpé. Voilà, en fait quand on repositionne à peu près la voiture, on se rend compte, là vous le voyez pas trop, mais on se rend compte que le pare-choc avant n'est plus à niveau du reste, parce que la lame a été découpée en dessous. Du coup voilà, je vais refaire une lame et je vais rajouter ceci en complément, donc une grosse lame façon course avec des canards de chez RCA. Allez, je vous fais un accéléré de tout ça, let's go. Allez voilà, donc je l'ai découpé, j'ai retiré ça qui avait été collé, j'ai réussi à le récupérer, à le nettoyer, à refaire bien toute la surface. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir le réutiliser. Là j'ai enlevé tous les autocollants partout. Donc maintenant je vais découper toutes les ouvertures où il y avait normalement les grilles pour remettre de la vraie grille que je vais peindre en noir pour que ça soit un peu plus réaliste et garder une teinte sombre, comme on a du sombre un peu partout, du noir, du smoke, etc. Voilà. Et je vais enlever, vous voyez, j'avais masqué au préalable, comme j'ai repeint l'intérieur en noir, on voyait à travers, j'ai repeint l'intérieur en noir, j'ai refait un bac noir, donc j'avais masqué pour pouvoir enlever au painkiller les anti-brouillards que je vais sûrement refaire en smoke aussi, comme tout le reste, comme tout l'éclairage. Ensuite je vais rajouter une lame, donc je vais coller ça là sur le bas, là oui, au niveau de mon pouce, il y a une petite bordure, donc je vais faire ça sur toute la longueur pour rajouter la lame RC Art qu'on va mettre après. Donc tout ça, ça sera pas en noir. Je pourrais remettre derrière l'échangeur, voilà, tout ça collé à la Shogu. Et en même temps j'en profiterai pour faire quelques réparations, je sais pas, là où pareil au niveau de mon pouce, vous voyez, c'est un peu déchiré, comme ça a pas mal vécu, donc voilà, je vais reconsolider un petit peu tout ça, éviter que ça casse au premier choc, et puis voilà, c'est déjà pas mal je crois, hein. Allez go. Voilà, donc j'ai mon pare-choc qui a fini de sécher ou quasiment. Vous voyez, j'ai remis des petites grilles là. J'ai remis en place les changeurs. Je vais rajouter une grille ici au centre, mais elle va me gêner pour le remontage du pare-choc sur l'auto si je la mets tout de suite, donc je la mettrai après. Et j'ai fait des bas de caisse, des petites lames de bas de caisse qui vont venir se coller là en dessous, toutes plates, pour faire un petit habillage et faire un petit rappel de la lame avant et du diffuseur que je vais mettre derrière. Alors c'est parti, on colle ça. Donc voilà, la face avant est terminée, elle est en train de sécher, les bas de caisse aussi, donc on va attaquer maintenant
le pare-choc arrière. Donc le pare-choc arrière, je vais déjà commencer par tout destiquer, tout enlever. Les feux à l'intérieur sont peints, ce qui est normalement le feu de recul et le feu anti-brouillard arrière. Donc ça, je vais les enlever au painkiller pour les mettre en translucide légèrement teinté, donc avec du smoke, comme les phares, les feux, comme tout. Normalement d'origine, la partie diffuseur du pare-choc d'origine de la R34 est peint couleur carrosserie comme c'est le cas là. Mais comme j'ai fait une lame avant noire et des bas de caisse noirs, je vais rajouter ce petit diffuseur là, noir en plus. Mais du coup je vais quand même repeindre ça, cette partie là en noir pour créer tout un ensemble noir et que ça aille avec l'ensemble de la voiture. Et bien évidemment en complément de ces choses là, on rajoutera bien sûr un petit échappement qui est juste ici. Alors il a déjà pas mal vécu aussi, mais c'est pas grave puisque je vais le repeindre en noir mat et comme ça on aura tout un ensemble violet et noir à l'arrière de l'auto et partout sur l'auto d'ailleurs. Voilà, donc la face avant et les bas de caisse sont complètement terminés. J'ai terminé l'arrière, le pare-choc arrière, donc avec le diffuseur, l'échappement, la peinture. Donc il me reste plus qu'à coller ça sur le reste de l'auto. Allez voilà, la partie carrosserie, la grosse partie du projet est enfin terminée. On a notre belle Skyline avec ces nouveaux éléments de carrosserie qui sont montés, ça en jette déjà pas mal. Donc nous, on va se retrouver la prochaine fois pour finaliser le projet, c'est-à-dire accessoiriser la voiture, rétroviseur, aileron, kit déco, vous verrez, les nouvelles roues bien sûr, il y aura plein de choses. Mais ça, je vous en dis pas plus, on verra la prochaine fois. Alors moi je vous dis à très vite, ciao ciao.